Salut, c'est Marco de Top 4 Fun. Aujourd'hui, vidéo de déballage avant la vidéo de test du Yeezy 4.5M. Le Yeezy 4.5M qui est un mobile qui, en octobre 2014, est commercialisé au prix de 179,99 €. Donc on va arrondir à 180 €. Alors, c'est une vidéo de déballage. Comme d'habitude, on va faire un petit tour de la boîte. On va regarder ce qu'on contient à la boîte. Donc à savoir bien sûr le téléphone dans un rapide premier aperçu, mais aussi et surtout les accessoires. Et vous allez comprendre que la lettre M, elle n'est pas là pour rien. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter d'autres mobiles de la marque Yeezy. Et quand on retrouve la marque M, en général, on se retrouve avec des petites choses en plus. Voilà. Donc, sur la face avant de la boîte, on retrouve la marque Yeezy, le nom du modèle, Andy 4.5M, 4.5M, pardon, pour être précis. Garantie de 24 mois, visuel du téléphone mis en contexte. Runastic, c'est l'application qui est montrée ici. Et un dos ici en rouge. Bon, vous allez voir que c'est pas grave s'il est rouge. Il y a des choses pour faire la différence, pour vous permettre de customiser votre téléphone. Sur le côté gauche de la boîte, Andy 4.5M, le rappel du modèle. Pareil sur le côté droit. Sur le bas de la boîte, on retrouve la marque, plus le hashtag YesMobile, que vous pouvez donc retrouver la marque sur Facebook, Instagram, Twitter. Voilà, tout simplement. Et au dos de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve notamment une petite des spécifications tout simplement. Alors ce téléphone est doté de Android version 4.4 KitKat et c'est pas mal. Et c'est pas mal pour un téléphone qui est probablement doté de processeurs Mediatek. C'est même une certitude. Il est doté d'une connexion 3G HSPA+. Il est doté du Wi-Fi Hotspot. Il est doté d'un écran tactile de 4,5 pouces. Avec une technologie IPS, donc ça c'est pour l'écran, et une résolution de alors c'est une résolution FWVGA, appareil photo dorsal de 13,1 mégapixels avec son flash, caméra frontale de 1,3 mégapixels, c'est quand même mieux qu'une VGA, processeur 4 cœurs 1,3 GHz, on verra si c'est un foudre de guerre lors du test, je ferai un petit Antutu notamment pour vous permettre d'avoir une idée du score, processeur graphique Mali 400, bon là pour le coup c'est un petit processeur graphique, on verra comment il s'en sort face au jeu 3D, capable de lire des vidéos et d'enregistrer des vidéos 1080p, mais sur un écran qui n'est pas Full HD, forcément le 1080p, vous ne pourrez pas en profiter. Mémoire jusqu'à 128 Go supplémentaires par le biais du micro SD qui n'est pas fourni avec le téléphone. Et le téléphone est doté d'une puce GPS à GPS. Et on remarquera qu'il inclut des coques interchangeables et un folio, ce que l'on voit ici. Et c'est ça qui est bien sur les versions M chez Yeezy. Quand vous avez un petit M chez Yeezy, ça veut dire que vous avez des accessoires en plus. En tout cas, vous avez la garantie d'avoir des accessoires en plus, dont notamment des coques. Et bien voilà, on va déballer le téléphone. C'est la première fois que je l'ouvre. Cette boîte, elle est toute neuve. Donc on va ouvrir ici en coupant le scellé de protection. Donc qui vous garantit que la boîte est bien toute neuve, que le téléphone est tout neuf. Donc une boîte de type fourreau, je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. À l'intérieur de la boîte, on retrouve le téléphone emballé dans son petit sachet plastique, ce qui évitera notamment qu'il ne s'abîme pendant le transport. C'est toujours un bon point. On retrouve un petit film protecteur avec toutes les spécifications, en tout cas les grandes spécifications du téléphone. Je rappelle, Android 4.4 KitKat, c'est une bonne nouvelle sur un téléphone qui est doté d'un processeur certainement Mediatek. Connexion 3G HSPA+, ok, c'est de la 3G+, limite 4G. Il est doté d'une épaisseur de 9,2 mm, donc 0,9 cm d'épaisseur. En ROM, on a 4 Go, on verra ce qu'il en est lors du test, combien reste disponible lors du premier démarrage. Et on a 1 Go de RAM, voilà, dans un téléphone qui présente plutôt bien, tout en arrondi, avec ici un cache batterie qui est en plastique plutôt lisse, plutôt brut de décoffrage. Il n'y a pas de soft skin ici. On va voir les caches batteries qui sont fournies avec le téléphone. On va voir ce qu'il en est. Voilà. Donc je mets ce téléphone de côté. Présentation, enfin en tout cas premier contact plutôt positif. Fait pas cheap. Bon après on est sur un téléphone qui vaut 180 €. Avoir un téléphone à 180 € qui fait cheap, ça aurait été une bêtise. Bon là pour le coup le premier contact est positif. Alors, si on enlève le berceau en carton sur lequel était positionné le téléphone, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, on retrouve tous les accessoires, notamment le folio. Alors, le folio, c'est un cache-batterie. Hein, c'est ça, le cache-batterie. Donc, c'est pas un sur-cache-batterie, c'est un cache-batterie. Donc, il prend la place du cache-batterie arrière que je vous ai montré, là, ce noir-là. Bon, bah, justement, vous allez mettre le folio dessus. Et le folio, c'est tout simplement qu'il se rabat en plastique un petit peu velouté. Oui, c'est un peu velours, effet velours à l'intérieur. Et à l'extérieur, voilà, on a ce petit côté un petit peu textile, même si on sait très bien que c'est du plastique. Donc, couleur bleu marine, hein, vous le voyez ici. On retrouve quoi d'autre? On retrouve également un autre cache-batterie, couleur bleu clair. Voilà, bleu pour les garçons. On retrouve également encore un autre cache-batterie, couleur rouge Ferrari, un rouge qui claque. Hein, voilà, ça on le retrouve là.
Ok, et puis voilà. Et puis voilà. Bah écoutez, on retrouve. Ce sont bien les 3 couleurs. Ah oui, bah oui. Noir, folio, rouge et bleu. Ok. On retrouve également un adaptateur secteur avec son petit sachet. Alors adaptateur secteur très très classique dans le genre, hein, bien sûr, puisque bah, USB et format France. On retrouve donc le kit piéton ici. Alors le kit piéton, je vais réussir à ouvrir le sachet zip. Hein. Vous me connaissez, moi les sachets zip. Allez hop, on ouvre le kit piéton. Enfin, on ouvre le sachet du kit piéton parce que si on ouvre le kit piéton, ça risque de l'abîmer. On a des écouteurs en plastique dur. Ouais, même s'il y a une petite grille, mais bon, ça va vous défoncer les oreilles. Mais il y a un petit travail quand même au niveau de l'écouteur lui-même, au niveau de l'entourage de l'écouteur, en plastique légèrement doux au toucher. Donc ce qui rajoute un petit peu plus de classe au niveau de l'écouteur, mais bon, ça, concrètement, ça va vous défoncer les oreilles. Hein. C'est pas des intra-auriculaires. On aurait aimé peut-être une petite mousse autour. Bon, il y a un petit peu de travail, c'est pas du cheap, c'est pas du très basique en kit piéton, mais voilà, ça va vous abîmer un peu les oreilles, je pense, à terme. On retrouve également une entrée micro avec... Ah oui, il y a un bouton raccrocher-décrocher, encore une bonne note, et le jack 3.5 au bout. Voilà, donc il y a de la longueur de câble. On retrouve quoi d'autre? On retrouve bien sûr l'indispensable câble micro USB pour recharger et synchroniser en filaire le téléphone si vous voulez le synchroniser en filaire et brancher un ordinateur par exemple. On retrouve une batterie donc YB 130 de la marque Yes, donc c'est un modèle propriétaire. Donc on retrouve une batterie de 1500 mAh, ce qui sur un écran de 4,5 pouces me semble plutôt raisonnable. Bon, bien sûr, on aurait aimé un écran, on aurait aimé une batterie plus grosse, mais bon, forcément, on ne peut pas tout avoir non plus, et puis le téléphone aurait été plus encombrant. On retrouve une information sur le DAS, hein, on retrouve notamment la valeur DAS du téléphone, que voici, avec tout un tas de chiffres dont on ne sait pas lequel prendre finalement en cours. Est-ce que c'est la 2G et la 3G qu'on doit prendre? Eh bien, on va se mettre sur la 3G, et on va remarquer que la 3G est beaucoup moins agressive, et moins agressive dans l'absolu, que la 2G qui est au-dessus, donc la connexion EGSM. Bon, bah pour le coup, on a un 0,173 watts par kilo, ce qui est pas mal hein, au niveau de la tête. C'est un bon DAS, hein, donc on verra ce qu'il en est lors du test. Je vous en reparlerai. On retrouve également une petite notice qui vous dit comment placer la carte SIM 1 et la 2, ainsi que la batterie. Ok. Et on retrouve un petit guide, ce qui a le mérite d'être assez sympathique pour les personnes qui ne savent pas utiliser un téléphone. Si c'est la première fois que vous avez un smartphone, bah, ça peut être intéressant, puisque ce téléphone va probablement, enfin en tout cas ce guide, oui, puisque c'est un mode d'emploi, c'est écrit ici, multilingue, va vous permettre de savoir, voilà, d'apprendre les basiques de l'utilisation d'un smartphone, ce qui est quand même pas mal. Bon, petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte. Un guide de démarrage, donc un mode d'emploi, pardon. Comment, eh bien, tout simplement placer les cartes SIM, aussi un petit guide. La notation DAS, enfin en tout cas le score en DAS. On retrouve également, alors non seulement bien sûr la batterie, 1500 mAh qui accompagne le téléphone, un kit piéton entrée de gamme, mais pas de cheap, parce qu'il y a un peu de travail dessus, ce qui est quand même pas mal. Un adaptateur secteur, un câble micro USB, deux caches batterie supplémentaires, donc un rouge, un bleu pardon, qui vont en plus du noir, et le petit folio ici qui est ma foi fort sympathique. Voilà, donc c'est une bonne idée supplémentaire avec le marquage Yes à l'arrière pour rien gâcher. Voilà, donc eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo de déballage qui précède bien sûr la vidéo de test, et je vous dis à bientôt pour d'autres déballages, d'autres présentations et d'autres tests. Allez, à bientôt, ciao ciao.